sorties dans le 17-19. Après le cinéma allemand, c'est au tour du 7e art britannique d'être à l'honneur dans le cadre de la saison 2015-2016 du cycle Univers Ciné. À partir de ce mercredi jusqu'à dimanche, 17 projections vont être proposées aux étudiants, mais aussi au grand public. Pour nous parler de ce festival, nous sommes en compagnie de son co-directeur Marc Tutton. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun, et Agnès Blandot, maître de conférence à la faculté de langues étrangères de Nantes et secrétaire accessoirement d'Univers Ciné. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors, est-ce qu'on peut d'abord présenter en quelques mots l'association Univers Ciné ? Oui, elle a été formée il y a quelques années de manière à fédérer les 4 festivals allemands, britanniques, italiens et russes en une saison cinématographique, comme vous l'avez dit, qui forme un cycle de 4 festivals qui s'étale sur l'année universitaire. Alors, je crois savoir que les 4 festivals sont... Alors, le Univers Ciné, ça date de 2007, mais les festivals sont bien antérieurs. Et je crois qu'ils datent de la moitié des années 90. Tout à fait. Par exemple, cette année, le Festival du film britannique va fêter ses 20 ans. Et ça a été créé par des étudiants aussi à la base ? Ça a été créé par des collègues. D'accord. Voilà, qui goûtent une retraite paisible et bien méritée. Et quel est l'objectif ou la mission de ces cycles ? De projection. De projection. Voilà. Alors, c'est un cas un peu unique en France, puisqu'il a pour vocation de faire découvrir non seulement des films en version originale sous-titrée, mais de mettre en valeur, en lumière, des cinématographies qui ne sont pas toujours très connus. Et notre particularité aussi, c'est de mettre en avant des films inédits qui ne sont pas distribués en France. Ils constituent la moitié de notre programmation, là. Alors, de quelle manière s'élabore exactement la programmation chaque année ? Tous les ans, en fait, on a une petite équipe pour le festival de cinéma britannique, et donc on est chargé de rechercher, donc par tous les moyens possibles, les sorties en Grande-Bretagne, même les films, les plus petits films qui sont pas sortis au Royaume-Uni. Et on contacte les producteurs, et donc c'est de cette manière qu'on procède. On arrive à visionner les films, et puis après on fait le tri si on veut. On fait une autre sélection, donc on les visionne tous les 3. Et voilà, donc c'est comme cela. Donc on garde en tête aussi la nécessité d'avoir une palette assez large. Voilà, donc il faut avoir par exemple au moins une comédie, au moins un drame, puis après des documentaires aussi pour proposer au grand public vraiment, je sais pas, vraiment la diversité de l'offre britannique. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette programmation, elle est très éclectique. Il y a des productions importantes comme The Imitation Game, par exemple, ou alors Kingsman, et des films un peu plus confidentiels. Voilà. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir une aussi grande palette comme ça ? Eh bien, déjà pour attirer le plus grand nombre de personnes possible, tous les profils. Ça n'est pas un festival qui s'adresse qu'à des cinéphiles, un petit cercle fermé de cinéphiles anglophiles, mais au contraire, notre volonté est d'ouvrir le plus largement possible, tout en maintenant un niveau d'exigence sur le plan artistique et cinématographique. Et il y a aussi différentes remises de prix pendant ce cycle. Les 17 films de la programmation, est-ce qu'ils sont tous en compétition ? Non, pas tous ? Non, alors il y a 17, comme vous avez dit, 17 films, et puis après sur les 17, on a 5 films qui ont été choisis pour faire partie de la compétition officielle. Mais tous les inédits, en fait, sont en lice pour le prix du public. Donc il y a 2 prix, il y a le prix du jury et le prix du public. Et donc le film qui remporte le prix du jury entre ensuite, il y a une deuxième compétition pour en fait qui réunit tous les films qui ont gagné, donc le lauréat du festival allemand, le lauréat du festival italien et celui du festival russe. Et puis après, sur les 4 films, on va ensuite faire un choix pour le meilleur film de la saison Univers Ciné. Alors justement, pour 2 de ces films, North versus South et Blood and Carpet, une partie de l'équipe sera d'ailleurs présente aux différentes projections. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut en parler ? On va faire l'ouverture du festival avec North vs South, comme vous l'avez dit, un film de gangster avec en toile de fond une histoire d'amour. Et on recevra les 2 producteurs, puisque le réalisateur n'a pas pu venir, mais on aura la chance d'avoir le regard de 2 producteurs, les 2 producteurs du film. Oui, donc il y a 2 producteurs, comme l'avait dit ma collègue Agnès, et l'un des 2
a été l'un des producteurs du film le discours d'un roi. Donc on est très content de l'accueillir. Alors tout à l'heure, à l'instant vous évoquiez le prix du public. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se déroule finalement ? En fait, on soumet au vote uniquement les films inédits qui ne sont pas distribués en France. Pourquoi ? Une fois de plus, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est eux que l'on veut mettre en lumière. Les autres ont déjà quand même une certaine notoriété, de manière à ce que le public nantais ait la chance de découvrir des films qu'il ne verra pour la plupart du temps jamais. Voilà. Alors, dans d'autres occasions, pardon. Alors en préambule du festival, il y aura aussi une projection. Il y a eu, une projection un petit peu spéciale au pôle étudiant la semaine dernière. Il s'agit du film Hell Drivers. Est-ce qu'on peut en toucher deux mots de ce film ? Oui, alors j'ai eu la chance de le découvrir en même temps que le public. C'était un très bon choix de la personne je crois que c'est le président de l'association Accès au cinéma invisible. C'est un film de 57 de Cy Enfield qui raconte une histoire de rivalité entre des conducteurs de camions, et on y voit un certain Sean Connery qui fait ses débuts. Et pourquoi l'avoir proposé plusieurs jours en fait avant le début d'Univers Ciné ? En fait, c'est un partenariat qui est en train de se tisser entre cette association étudiante qui a quand même une certaine visibilité, et c'est tout à fait pertinent. Pourquoi ? Parce que nous, on est enseignants et on fait tous partie de l'université de Nantes. Donc, je pense que c'est un partenariat à développer qui nous est précieux, parce qu'on est tous intéressés par le cinéma. Alors la zone de diffusion s'élargit aussi parce qu'il y a également une rencontre qui est prévue la semaine prochaine à La Roche-sur-Yon. Comment ça s'est organisé ? Alors là aussi, ça répond à un désir d'élargir le public, non seulement, de dépasser les seules frontières de la ville de Nantes pour exporter un petit peu ce festival, d'autant plus que l'université de Nantes a une antenne à La Roche-sur-Yon. Donc nous avons des étudiants aussi à La Roche-sur-Yon. Et donc qu'est-ce qui va y se passer à La Roche-sur-Yon ? Alors, à La Roche-sur-Yon, c'est ma collègue Agnès qui vient de prendre la parole, qui va présenter le film 45 Years. Et donc, c'est un film qui a gagné au Festival de Berlin. Et Charlotte Rampling, une des actrices dans le film, a gagné aussi le prix de la meilleure actrice. Donc, je pense que ça va être un gros titre. Et c'est par un jeune réalisateur britannique très prometteur. Donc, je pense qu'on a tous très envie de voir ce film-là. Ça va faire notre soirée de clôture aussi ici à Nantes, au 14h. Voilà. C'est une avant-première, c'est ça. Ouais. Alors justement, on le disait à l'instant, la plupart de la programmation c'est au 14h. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les horaires de diffusion de ces films ? Sur le site, il y a un site pour Univers Ciné. D'accord. Et en fait, on peut choisir le festival et il y a donc on peut cliquer et on peut aller sur le site du festival britannique avec toutes les informations nécessaires. Voilà, c'est www.universiné-nantes.org. Eh bien, merci beaucoup Marc Totten et Agnès Blandot d'être venus dans nos studios. C'était un plaisir. Merci. Je rappelle que vous organisez le festival Univers Ciné britannique qui démarre ce mercredi et qui se poursuit jusqu'à dimanche prochain. Que Sun met en jeu ce soir un panier garni de produits locaux pour Noël. Pour vous inscrire et tenter de gagner ce panier, vos Nantes surprenants offert par notre partenaire de la semaine ABC Terroir. C'est très simple, vous nous appelez sur le répondeur des auditeurs au 02 43 32 12 et vous nous laissez un message contenant nom, prénom et numéro de téléphone. On fera un numéro gagnant en fin d'émission à 18h50 tout à l'heure. Bonne chance à tous. Pour la suite, bien sûr, de la musique avec Santigold, on peut l'entendre, et puis bien sûr la nouveauté du jour. Mais juste avant, ça sera Algie sur Sun avec Left Handed Free. Restez bien là, on revient juste après ça.